Mesdames et messieurs, à l'occasion de la journée internationale des fins de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes, célébrée le 2 novembre de chaque année, je me fais l'obligation, au nom de toute la presse du Tanganyika, membre de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC section du Tanganyika, de rendre un hommage de tristesse à tous les chevaliers de la plume de la République démocratique du Congo en général et ceux de la province du Tanganyika en particulier, tombés d'une manière ou d'une autre à cause de ce noble métier d'information des masses. Selon l'Observatoire de l'UNESCO, plus de 1200 journalistes ont été tués entre 2006 et 2020, sans compter nombreux autres cas d'asphyxie et agressions non mortelles de plusieurs reporters en plein exercice de leurs fonctions. Nos pensées pieuses vont droit vers nos confrères victimes des menaces indignes à Kinshasa lors des marches politiques et ceux de la province du Tanganyika ayant subi des menaces et intimidations lors des turbulences politiques interinstitutionnelles d'avril et mai 2021 et dont les auteurs sont restés impunis. Oui, impunis parce que personne ne s'était amené devant la justice pour se plaindre. Et en tout cas parce que la presse du Tanganyika n'avait ni avocat ni syndicat. C'est pourquoi nous saluons l'installation du comité provincial de l'UNPC que nous avons le plaisir de présider et la redynamisation des actions des GED, entendez journalistes en danger dans la province du Tanganyika, notamment avec la signature du contrat avec un cabinet d'avocats pour défendre les droits des journalistes que nous sommes. Par cette occasion, nous remercions l'Assemblée générale des Nations unies pour avoir pensé depuis 2013 à réserver, à travers sa résolution 68/163, une journée dédiée à la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Nous invitons donc tous nos partenaires, c'est-à-dire ceux qui nous suivent, ceux qui nous lisent ou ceux qui nous écoutent, à privilégier la constance, à privilégier la conscience de l'humanité. Tout homme a droit à la vie, dit-on, et les journalistes n'en sont pas épargnés. Nous disons non à l'asphyxie, non aux menaces, non aux tueries et crimes contre les journalistes, à tous les niveaux. Non à l'impunité à l'égard de nos assassins. Nous interpellons par cette occasion les acteurs politiques à se souvenir toujours du bon travail que leur rendent les journalistes quand il s'agit de leurs intérêts. De tolérer aussi lorsque les journalistes prennent leur conscience à faire leur travail dans le respect de leur code d'éthique et déontologie professionnelle. De ne pas livrer les journalistes comme victimes expiatoires quand ils se livrent à dire la vérité ou à traiter objectivement l'information qu'ils ont en leur possession. Aux acteurs judiciaires de toujours assister les journalistes en cas d'une menace contre leur liberté ou contre leur exercice de fonction. Car, dit-on, devant la justice, nul n'est au-dessus. Peu importe les moyens financiers, les rangs sociaux ou politiques ou autres formes d'influence pouvant chuter à une instrumentalisation de la justice pour asphyxier les moins positionnés. Je rappelle à chacun de nos partenaires que l'information est notre dénominateur commun. Il n'y a qu'elle qui nous unit car il requiert la présence d'un informateur que nous sommes et d'un informé que vous êtes. L'information est toujours fabriquée par la communauté que vous êtes, traitée et relayée par les journalistes que nous sommes. La tolérance et la compréhension doivent donc nous caractériser. À nous, journalistes. Je nous rappelle que notre métier est beaucoup exigeant, à tel point qu'il nous exige une quelconque dose d'intelligence et de sagesse. Le tout résumé dans notre code et éthique de déontologie journalistique. Soyons donc objectifs dans le traitement de nos informations. Nous avons le devoir de respecter les droits des autres afin que le nôtre soit aussi respecté. Du reste, je nous encourage à garder la constance à notre principe de neutralité et de l'impartialité, surtout en cette période où notre province subit des vents politiques
avec l'élection des gouverneurs convoqués par la Commission électorale nationale indépendante. Gardons nos liens avec les candidats de gauche ou de droite, mais ne lâchons jamais les règles de notre profession. Ne nous victimisons pas par des accusations inutiles, rien que pour la recherche de la confiance à tel ou tel autre acteur politique. Aimons-nous les uns et les autres. Mais j'insiste et j'ajoute, aimons-nous vivants. Que Dieu bénisse la presse du Tanganyika. Je vous remercie.